Là, je peux y aller Mais directement. vas-y, tu peux y aller directement. Attendez. Désolé. Bonjour à tous. Les sensations après le combat, je suis content d'avoir gagné ce combat. Fier de ma performance, j'ai montré ce que je savais faire, ce que mon écurie sait faire là où je peux l'académie. C'est écrit juste ici, je ne sais pas si vous voyez. Et je suis fier de rendre fier mon coach, Gaëtan Hurtel, et mes partenaires aussi. Ça prouve que le travail qui est fait en France n'a rien à envier au travail qu'on voit aux États-Unis et dans les autres pays. On voit qu'on peut très bien lutter, pas besoin d'aller au Daghestan ou d'aller faire de la NCA ou pour lutter. On a juste à ramener Gaëtan Hurtel et on sait lutter. Voilà. Et pour le contrat, magnifique. J'espère être l'un des premiers champions. Je ne vais pas vous mentir, moi mon objectif ça a toujours été le PFL ou Bellator, l'un de mes objectifs. Et là, ce que je souhaite sur le très long terme avec le PFL, c'est prendre la ceinture à 100 000 et après partir à 1 million. Mais là, on a encore le temps, je suis encore jeune. Construire ma carrière correctement. Pas prendre des combats à la volée parce que c'est le PFL. C'est ma santé qui est en jeu, mon avenir aussi, celle de mes proches. Du coup, c'est vraiment construire une carrière, une vraie carrière avec le PFL et pour pouvoir être l'une des personnes emblématiques du PFL. Enfin, dans le monde français en tout cas. Voilà. Judao, du coup, pour Boxing Academy, on a vu que là, au troisième round, tu avais vraiment maîtrisé tout ton combat. Et là, tu as fait une max away. Tu n'avais pas peur de te prendre un KO ou tu t'en fais confiance? Après 2 rounds, à essayer de défendre la lutte, les étranglements, prendre des frappes, il était plus lucide et moi j'avais les yeux grands de fer, même si c'est paradoxal parce que j'ai porté des lunettes. Je voyais tout venir et si je l'ai fait, c'est parce que j'étais vraiment en full confiance. Et après, il faut faire le show. Et je sais que j'ai gagné les 3 rounds. Mon coach il me dit reste 20 secondes, vas-y, allez, libère-toi, fais le show. J'arrivais pas à le finir. Il a bien défendu les étranglements. Je sais que c'est un striker. J'ai montré, on l'a bien vu qu'il voulait pas non plus. Il a levé les mains, il a pas compris. Du coup, voilà, franchement, full confiance. Il n'y a pas besoin d'en dire plus en vrai. Olivier pour Boxmag. Je voulais juste voir, en fait, tu parles pas de l'UFC et c'est surprenant. D'habitude, tous les gens veulent signer à l'UFC. Toi, c'est pas ton objectif aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de combattre. Moi, le PFL, si le PFL, ils m'ont vu aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que j'ai quelque chose en moi, que je me lève le matin, je vois cette petite lueur qui est en moi, et le PFL aussi l'a vu. Et du coup, franchement, déjà, je leur remercie. Dan Hardy, tout le reste, Adil et James Tears, tous ceux qui ont, et même tout le staff du PFL en général, qui ont été avec moi depuis que j'ai appris le combat, que ce soit dans les échanges mail, WhatsApp ou dans le staff à l'hôtel, ils ont été top, rien à dire, ils sont tous détentes et je tiens à les remercier. Et franchement, pourquoi aller autre part si je suis bien traité ici et que tout le monde est bien? C'est du coup, moi, si je suis bien ici, je reste ici. Je ne veux pas quelque part où on ne me veut pas pour l'instant. Moi, le PFL me veut, je reste au PFL. Et du coup, juste, t'as eu l'occasion un peu de jeter un œil sur le contrat avant le combat ou tu sais toujours pas s'il y a son contrat au final? Je rêvais de voir juste me battre. Les primes, tout ça, c'est Gaëtan Hurtel qui s'en occupe. Il me dit oui, il y a telle date, un adversaire. C'est prêt. Vous pouvez lui demander, hein. Il est là et j'ai jamais refusé un adversaire. Il dit je suis chaud. Que ça soit en short notice, 3 mois, 4 mois à l'avance, j'ai toujours dit oui, on refuse personne. Je sais qu'il y a des gros menteurs, on ne va pas le mentir. Hein. Il y en a des gros menteurs, ouais, moi je prends tout le monde. On sait qu'ils refusent. Nous, vous pouvez regarder, on peut même vous montrer si vous voulez les messages WhatsApp. On n'a jamais dit non, on ne veut pas lui. Non, on ne prend pas. Si on a refusé quelqu'un, c'est qu'on était déjà engagé sur quelque chose d'autre. Et chez nous, la parole, c'est. Nous sommes des vrais valeurs, nous sommes des hommes. Et si on dit oui à quelqu'un, que ça soit, même si c'est pas signé, c'est oral, on a donné notre parole, on sera là-bas. Pas besoin de signer un contrat pour avoir une parole. Jordan Alouche pour le progrès. Avoir combattu dans cette salle devant plus de 10 000 personnes, déjà qu'est-ce que ça fait? Et est-ce que c'est ta première fois devant une salle aussi grande, aussi bondée? Non, ça c'est ma deuxième fois. J'ai fait le stade de Rennes au Rosenpark avec l'AEC, avant anciennement AEF. C'est une organisation française qui est en train de monter. C'est là où j'ai fait mes premiers combats pour les ceintures. J'ai fait mes premiers combats pro jusque-là. L'organisation de Willy Sirop, franchement, c'est un très grand travail qu'il a fait. C'est grâce à lui que j'ai pu être aussi à l'aise. Là, je suis aussi à l'aise devant vous avec les caméras. Il a su nous former, préparer, pesée médiatique, hôtel, voiture, etc. Il nous a bien formés. Et ça, c'est un grand merci à Willy Sirop. Si j'ai fait le Rosenpark, c'était 10 000 personnes. Là, il y a 500 personnes de plus. Pour moi, c'est une salle comme une autre. Il ne faut pas se mettre la pression. Nous, on est là pour combattre, que ce soit devant vous
ou de juste 15 personnes devant 10 000 personnes, ça sera le même résultat. Faut pas se mettre la pression, on est des combattants, on va c'est tout. Et quand même, sur le public et l'ambiance, t'as quand même kiffé? Ouais. Je pensais pas que les gens allaient autant réagir sur Aznavour. C'est grâce à Gaëtan Hurtel, bah, toujours c'est une sorte de mentor, de deuxième père pour moi, pour tous les combattants du club. Et il nous fait aimer la variété française. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui écoutent que du rap. On se sait, on est tous jeunes, on écoute un peu de tout. Et les vraies musiques, c'est pas ça, c'est écouter de la variété française. Vraiment, écouter de la variété française, c'est vraiment le top. T'es relax, t'es détente. Aznavour. En vrai de vrai, qui connaissait Aznavour en construisant les films? Personne. Arrêtez, je vois des têtes, ouais, non, c'est des trends sur TikTok. Mais qui écoute? Voilà, que des sons tendance. Voilà. T'as écouté le son sur sa femme? Tu savais pas qu'il a fait un son pour sa femme? C'est lequel? Voilà. Tu vois, Gaëtan, tu crées des monstres. Dans la cage en dehors, c'est un problème ça. Non, et ouais, soyez vous-même et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Jordi Este for Just MMA, Spanish media. Just slowly, because the Yes, person sorry, mate. translates. I just said my name, by the way. Tu peux le regarder, il traduit derrière. Regarde. C'est qui traduit derrière? T'inquiète. Ah, ok, c'est bon. You can ask the question directly, and the person translates. Okay, Yeah. okay. I'm Jordi Este from Just MMA, Spanish media. Ok. First of all, congratulations on your performance. It was amazing. And I wanted to ask you how it was for you to step out there to fight on a stage like this in front of a hometown crowd, and how do you feel after earning the contract? Bah, je réponds et toi tu traduis. Ouais, t'inquiète, j'ai compris, mais juste répondre, c'est compliqué. Pour moi, c'est entre guillemets facile. J'ai déjà combattu dans d'autres organisations, dans un stade de foot. À l'AEC, AEC MMA, c'est là où j'ai fait mes premiers combats pro. Pour moi, c'est vraiment normal. Je suis habitué, entre guillemets, habitué aux grandes salles. Et je suis content de combattre comme ça. Devant des personnes, c'est beau. Et j'espère que vous avez kiffé. You understand everything? Yes, yes. Ok. Je parle français un peu. Ok. Mon anglais c'est mieux. C'est bien. Merci. On a une question. Félicitations. Ça va? Ça va? Je voulais savoir si ton sens du show, il avait un peu été exacerbé parce que c'était Doumbé et qu'il y avait ce contrat à la clé, ou t'es toujours comme ça et c'est ce que tu aimes, comment tu aimes être dans le cage? On a même parlé pendant le combat. Michael, je te laisse répondre s'il te plaît. Non, c'est Matisse. Hein. Il y a pas. C'est peut-être. Faut suivre sa carrière amateur, il a toujours. En vrai de vrai, monter tous dans le train, c'est maintenant ou jamais. Et même si après, mais j'ai toujours été comme ça, même à l'entraînement, on est très joueurs, on est très charrieurs entre nous. 5 minutes avant de rentrer, on était en train de se charrier parce que non, il va trop aux toilettes, du coup l'autre il va dire il stresse, mais c'est pas moi. Tu vois, on est comme ça entre nous. Bah, tu l'as pu le voir comme on était au club, t'es déjà venu. Il n'y a pas besoin de Doumbé ou le PFL pour en faire plus. Plus t'es toi-même, plus tu vas performer et plus les gens vont kiffer. Du coup, je reste moi-même et les gens vont kiffer. Oui. Quels ont été les premiers mots de Cédric Doumbé à toi et aux deux autres qui ont eu le contrat? Qu'est-ce que vous êtes dit après le combat? Là Ouais, juste là. Il avait parlé, comme tu as vu au micro devant tout le monde, et après on n'a pas eu le temps de se parler, il a dit félicitations. Il a dit félicitations, les mecs, vous avez fait du beau boulot. En gros, c'est ce qu'il nous a dit, mais après il était un petit peu pressé, vu qu'il y a le live antenne, etc. Du coup, je pense que s'il faut qu'on se reparle, on se parlera dans les backstage. Mais là, pour l'instant, c'était vraiment des félicitations, vous avez fait du bon boulot et vous l'avez mérité. Est-ce que c'est un gars aussi que tu admires un petit peu dans le domaine aussi, Cédric Doumbé? Moi, j'admire que les personnes qui sont autour de moi. Franchement, Gaëtan Hurtel, Michael Adjarouche, Tao Ulrich, les autres. Bien sûr, c'est beau ce qu'il a fait dans le monde du MMA, il rend divertissant, etc. Mais moi, les personnes que j'admire le plus sont autour de moi, c'est mon père, ma femme, mes frères et sœurs, etc. Et les personnes qui sont proches de moi, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être inspiré. Il suffit de regarder autour de soi pour être inspiré. Ah, il y avait le monsieur depuis tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, faut que- Excuse-moi. Azina Welda pour le média Hypercut. À la fin du combat, tu as pointé la cage au milieu, en référence, je pense, à Max Holloway. Est-ce que c'était prévu ou pas? Non, pas du tout. Non? Rien n'était prévu. Rien n'était Et prévu. du coup, pourquoi ce geste? Le coach il me dit, allez 20 secondes, vas-y, fais le show, donne tout. Je sais que c'est un striker, il a pris pas mal de pètes au sol, on a pu le voir à la fin de son combat à sa tête.
Je dis, bah vas-y, viens, juste on s'envoie. Parce qu'il s'appelle La Bagarre. Et ses coachs juste d'aller lutter. Je comprends pas. Mon axe principal, c'est la lutte. Il le sait en plus. Du coup, bah, je me suis dit, bah, on a fait mon jeu, viens, on fait ton jeu. Et même quand je l'ai pointé, il voulait pas. Ça se voyait, on peut le sentir. Désolé, c'est une petite remontée vite fait. On peut le sentir, mais il en voulait plus. Du coup, bah, s'il en voulait plus, bah. C'est un geste que tu réitéreras dans le futur ou pas? Bah, s'il faut, bien sûr. Même si c'est pas ça, que ce soit ce geste ou un autre, il y aura toujours la petite touche Mathis du ravin. J'ai une touche personnelle et j'ai pas besoin d'imiter les autres. Ça, je l'ai fait parce que c'est sorti naturellement. Je me suis pas dit, ouais, je vais faire ça parce que ça va peser. Pas du tout. Moi, je fais. Pour mon premier combat pro, j'ai une célébration très houleuse. Je m'en excuse encore aujourd'hui. C'est sorti tout seul. En fait, tout ce que je fais, c'est naturel. Il n'y a pas de cinéma. Nous, on est très nature peinture. Ok. Voilà. Merci. T'as réussi ton entrée, t'avais l'air super à l'aise. Est-ce que tu t'es entraîné dans la chambre d'hôtel pendant le cutting ou... Raconte-nous un peu les préparatifs de cette entrée. Dans le cutting, j'étais super bien. Bah, il y a une vidéo, peut-être que je la sortirai. Je crois que je l'ai sortie sur TikTok. Elle est sortie, je suis dans mon banc, je suis en train de chanter Aznavour. La bohème, je crois en plus. J'étais en train de la chanter pendant mon banc, tranquille, je suis cuté, y a rien n'est préparé. Les musiques sur lesquelles je rentre, elles ont un sens pour moi. Peut-être que les gens vont pas le comprendre, mais pour moi, elles ont un sens. La musique, c'était plutôt une référence pour une dédicace à Gaëtan Hurtel, mon coach principal. Et pour le rendre honneur, déjà, de nous avoir emmenés jusqu'ici. Et aussi pour le faire Kepachke qui aime bien Aznavour, l'ennemi de la variété française. Du coup, bah, moi, ça le fait kiffer, il nous a fait aimer. Et j'étais vraiment, comment on dit, transporté, j'ai oublié le mot. Transcendé. Voilà, transcendé par cette musique-là. Du coup, bah, j'ai kiffé. Voilà. Et c'était quoi ton game plan pour le combat? Gagné. Il n'y a pas de stratégie Il y a toujours une stratégie, mais la stratégie, elle dépend. On est une stratégie générale, comme tout combattant. Et dès que tu rentres dans la cage, la stratégie, elle peut changer. Le mec, il fait pas ce que tu voulais, il fait pas ce qu'il fait d'habitude. Du coup, en fait, la stratégie, elle change. Et là, la stratégie, franchement, c'était de gagner, impressionner, et c'est tout. Et là, c'est ce que j'ai fait, je pense. Tu parles beaucoup de tes collègues, justement, pendant les interrounds. Qu'est-ce qu'ils te donnaient comme conseil au fur et à mesure du combat? Bah, en fait, ils me donnent tous les conseils techniques, des choses que je ne vois pas, des choses que eux ils voient aussi. Mets ta main là, fais attention au crochet, enlève les mains là, etc. C'est des détails en fait que des gens ne vont pas comprendre, qui ne sont pas vraiment des vrais entre guillemets fans du MMA, mais pour nous qui sont tout seuls, j'étais dans le dos, il avait les deux mains dessus. Si Gaëtan m'a pas dit ne laisse pas mettre les deux mains, j'aurais pu passer au-dessus et ça aurait changé l'issue du combat, j'aurais peut-être perdu, etc. Mais là, il me l'a dit, j'ai enlevé, j'ai retravaillé, etc. Voilà, revenir vers la montée, etc. Tu peux crocheter, tu peux boxer. Ouais, et devenir vers aussi, parce que le premier round c'était très compliqué, j'entendais rien du tout. Et dans son coin, j'entendais que ses conseils. Du coup, je fais, j'entends rien. Bah, je temporise. À l'intérieur, il me dit, je dis à Gaëtan, j'entends rien. Il me dit, ramène-le vers nous et après on va parler, etc. Ça, du coup, on a vu, j'ai tourné, je l'ai emmené vers le coin. Et là, ça a été, bon, on a pu voir, hein. Les deux et troisième round étaient totalement différents du premier. Du coup, c'est à ça que servent des partenaires aussi dans la cage. Voilà. Très bien. C'est une question. Monsieur, une petite dernière question. Toi, tu viens d'où? T'as grandi où et t'habites où? Moi, j'ai grandi où? J'ai grandi dans le 94. J'ai fait beaucoup l'email, Valenton, j'ai beaucoup déménagé. L'email, Valenton, et là, je suis basé à Valenton encore, mais je préfère dire Vulcren parce que c'est là où ça fait 7 ans que je fais du MMA. Du coup, pour moi, ma maison, c'est Vulcren, 94, Old School Academy. Voilà. Ça me casse. Monsieur F4. Duraga, Monsieur Duraga, Oui, monsieur. votre premier repas après le combat. Ah, Crousti, Crousti. Je rentre à Paris, je vais au Crousti Bonneuil. J'espère qu'ils ont préparé un sacré plateau. Désolé Gaëtan, j'espère que je vais pas prendre trop de poids. Tu vas où? Tu vas où? Je vais au Crousti Bonneuil après. On va bien manger. Ah là, je suis bien. Ok. Oh yes. Je pense que tu as pas eu le temps de prendre ton téléphone. Il y a une fameuse, un média, une fameuse page sur Insta qui t'a lancé un petit pic, disant que tu prenais des adversaires en négatif pour construire ta carrière. On est bien. On a Hamza Diallo qui a commenté du coup et qui a confirmé la chose. Hamza Diallo, champion au moins de 70, 100% fight, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as une réponse à leur donner? Déjà, Hamza Diallo, c'est mon petit. Je t'ai tapé au Luma League. Tu as vu tous les mecs de la Hatch Academy. Du respect envers la Hatch Academy, c'est dans l'écurie, mais tous ceux que j'ai préparés à la Hatch Academy, ils sont tous passés en négatif après moi. On va pas se mentir. On sait très bien de quelle page je parle, c'est Maître Fumier, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Si
je ne le vois pas, c'est parce qu'ils m'ont supprimé, parce qu'ils le savent très bien, ils savent très bien ce qu'ils font. Et s'ils ont quelque chose contre moi, qu'ils viennent me parler en face à face. Moi, je suis un homme, j'ai pas besoin des réseaux pour faire vos tralali tralala. Vous voulez un truc contre moi, je suis ici. Vous savez où on est, venez nous parler. On n'est pas là pour les réseaux, je sais pas quoi. Vous voulez quelque chose à dire, venez. Toutes les personnes que vous associez sur internet là, les Patrick, etc., tout ça, je mange pas mes mots. Vous savez ce qui se passe derrière. Vous savez comment ça fonctionne les MMA. Vous êtes des escrocs. On sait très bien. Vous et moi on sait. Et tout le monde le sait. C'est juste parce que les gens ils ont peur de ce que vous faites. C'est tout. Soyez des vrais hommes, mettez vos visages, sortez. Comme ça, et on verra après. Si vous oserez toujours parler comme ça. Ok? C'est tout. Bon. 3-0. Ouais. Je les ai tous tapés. On les a dit à l'heure. Un Renoir, lui. T'as une question? Non, c'est bon, Non, c'est moi, bon. Non, non, désolé. On est bon. Merci beaucoup. Merci.